Amis vierges, belle année 2024 à vous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour la lecture guidance du mois de janvier. J'ai surnommé votre mois « On démarre très fort ». Nous allons voir que vous réserve ce mois au point de vue astral et avec la parole des oracles. En ce mois de janvier, le Soleil, Mars et Mercure sont en Capricorne. Un très grand ami à vous. Alors, le Soleil en Capricorne, évidemment, c'est l'anniversaire du Capricorne, des Capricornes, mais Mars, planète de notre tonicité, là où passe Mars, ça déclenche du mouvement. On est dans l'action, on est dans les réactions. Et Mercure, planète de la communication et de la réflexion, les trois ensemble, Soleil, Mars et Mercure en Capricorne, montrent que de grands mouvements démarrent. C'est vrai que des choses, certainement, vous, Vierge, que vous aviez préparées depuis un moment, vous avez dû réfléchir à votre année 2023, que s'est-il passé? Comment est-ce que je vais utiliser tout cela pour l'année 2024? Et vous avez pris des décisions, on vous connaît, vous êtes le signe de la réflexion, d'ailleurs, votre planète, c'est Mercure. Et donc là, si vous voulez, vous savez déjà. Vous avez déjà planifié toute votre année. En gros, c'est fait. Mais encore faut-il que les mouvements s'enclenchent. Et là, effectivement, avec le Soleil et Mars et Mercure en Capricorne, le mouvement s'enclenche parfaitement bien en janvier. Au point de vue de vos activités, vous allez dire aux gens ce que vous voulez, votre planification, ce que vous aimez, comment vous voudriez qu'on fasse, et tac, ça devrait être très bien perçu, voire même très bien reçu, et hop, on est sur les rails. En plus, la planète Vénus, qui se trouve dans votre domaine du foyer, de l'intime, Vénus, l'amour, les belles relations, va beaucoup vous soutenir. Donc vous serez en ce début d'année soutenu par votre famille, par votre foyer, par les vôtres, par vos amis. Et donc voilà, de ce côté-là, apparemment, ça marche bien. Donc vous êtes en pleine possession de tous vos moyens, surtout pour le professionnel ou les activités. Et puis, n'oublions pas qu'en face de vous, en Poisson, il y a toujours Saturne qui va rester encore au moins un an et demi. Saturne, planète du temps qui passe, c'est une planète qui vous adore, qui vous convient bien. Réflexion tranquille, on planifie. Elle est en face de vous pour vous protéger. Donc, elle vous balise la route, Saturne. Voilà, elle amenuise les complications et au contraire, elle vous montre vers où aller pour que tout se mette bien en place. Donc, c'est pas mal quand même, ce début d'année. Nous allons voir maintenant la parole des oracles. Amis vierges, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et nous commençons justement par l'énergie extérieure que vous envoie la vie en ce mois de janvier. Quelle énergie vous accompagnera tout au long de votre route? Le monde. Oh, c'est quand même le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Alors le monde, évidemment, lorsque les tarologues avant, dans un tirage, sortaient le monde, ils n'allaient pas plus loin. Ils disaient au consultant, à la consultante, écoutez, de toute façon, pour vous, tout va s'arranger si ça ne va pas, et si ça va, tant mieux, vous restez dans le bonheur, un grand bonheur vient à vous. Alors, bien sûr, je le dis à chaque fois, je ne vais pas vous faire ce coup-là, je ne vais pas vous dire, bon, allez, amis vierges, c'est bon, on range. Mais je devrais. En tous les cas, on va quand même voir ce qui vient à vous. Dans le détail, allez, attention, c'est parti. Allez, alors, si l'on regarde votre lecture, c'est les cartes qui sont sorties, nous remarquons que nous n'avons aucun arcane majeur. Alors, c'est vrai. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas du tout étonnée, parce que l'arcane majeur principal, c'est lui, c'est le monde, et que logiquement, eh bien, aucun arcane majeur ne pourrait sortir pour venir préciser ou contrer le monde. C'est tout à fait logique. Bien, allons-y.
Si nous rentrons maintenant dans le détail de cette lecture, nous regardons d'abord les énergies internes, intérieures à vous, qui vont arriver, enfin que vous allez plutôt divulguer, enfin diffuser en fait, en début de mois. Alors, en vous, vous avez d'abord le 6 de Pentacle qui sort, qui est une superbe carte. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de grande récolte. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. L'argent arrive, vous avez beaucoup travaillé pour cela. Attention, ce n'est pas une carte où on n'a rien fait avant. Ce n'est pas une carte de chance, hein. Comprenez-le bien. C'est une carte de récolte. Et qui parle de récolte, forcément, à semer à un moment ou à un autre. Mais en tous les cas, vous démarrez ce mois de janvier avec dans votre tête l'impression, l'idée que vous allez récolter, vous êtes plutôt dans ce positionnement, et vous avez raison puisqu'on a un 4 de coupe, carte superbe, 4, les 4 sont vraiment des cartes de fidélité, des cartes de grand équilibre, des cartes surtout très posturées, hein, très boum, ancrées, et donc on voit bien que en vous, au début du mois de janvier, tout est bon. Il n'y a aucune raison et rien ne vous donne tort sur aucun plan. Au contraire, vous êtes bien positionné dans votre vie, mais vous avez fait ce qu'il fallait pour cela et normalement, dans votre tête, tout va bien. L'objectif de votre mois, de ce mois de janvier pour vous, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est une carte de grand équilibre entre le côté spirituel, le côté psychologique, le côté moral, et même la morale que l'on a en soi, et le côté financier. Lorsque le 7 de Pentacle apparaît, c'est que vous êtes arrivé, ami Vierge, à équilibrer les finances, les gains, on parle plutôt de gains, par rapport à ce que vous avez donné pour y arriver. On ne parle pas ici d'entourloupe, on ne parle pas de malhonnêteté, on est au contraire dans un gros travail qui a été fait, et un peu comme on l'a vu ici au départ, hein, avec le 6 de Pentacle, d'ailleurs c'est le 7, c'est celle qui suit, et les fruits arrivent. Donc votre objectif, c'est bien de gagner ces fameux fruits qui doivent vous arriver, peut-être à la fin du mois, par tout ce que vous avez positionné avant. Ce 7 de Pentacle est entouré du 5 de baguette et du 8 de coupe. Alors, le 5 de baguette se trouve de ce côté-là, de ce projet que vous avez, c'est-à-dire le côté un peu négatif, le côté compliqué. Le 5 de baguette, c'est une carte de choix à faire. Les baguettes parlent du feu, parlent de passion, d'action, on le voit d'ailleurs, hein. Mais en même temps, on a toujours, quand on a des cartes de bâton, il faut toujours avoir dans un petit coin de son cerveau l'arbre. Parce que l'arbre redonne de la posture aux cartes de bâton. Les racines, évidemment, qui l'ancrent dans la durée, hein, comme vous avez ici le 4 de coupe, les branches qui vont vers l'avenir, mais le tronc dans lequel on est en train de travailler sur le présent. Ce 5 de baguette complique un peu les choses dans le sens où c'est toujours un déséquilibre, comme tous les 5, et donc on voit bien qu'il va y avoir des choix à faire, malgré tout, en ce mois de janvier. C'est une chose que vous ayez des gains qui rentrent, ok, mais ensuite, on voit déjà que vous pensez à la suite, et c'est bien normal, parce que ici, on s'en rend compte par le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte un peu complexe, qui parle des vôtres, qui parle du foyer, mais on pourrait dire du foyer qui entrave un peu l'ascension sociale. Alors, est-ce que vous auriez une proposition intéressante, par exemple de mutation, mais les vôtres freinent des 4 pieds, comme on dit, des 4 fers, je ne sais pas comment on dit exactement l'expression. Est-ce que si vous voulez, vous avez l'opportunité de changer de travail, vous seriez plus intéressé à aller ailleurs, mais votre foyer, votre famille vous dit « oh là là, attention au risque ». On a ici un choix à faire, on l'a dit, pour aller vers un objectif finalement de gagner encore plus. Ben oui, ça existe, hein, c'est une réalité, d'avoir encore un peu plus de confort, mais on sent que ça grince un peu aux entournures. Alors là, on a un peu quelque chose de complexe. D'ailleurs,
c'est très bien signifié par le 6 d'épée qui est là. Et ce 6 d'épée, justement, vous allez voir que elle se trouve dans le domaine des changements. Donc, c'est elle qui va nous expliquer ce qui se passe ici. Or, le 6 d'épée, c'est une carte qui représente une harmonie apparente. En fait, il n'y a que l'apparence de l'harmonie parce que, en réalité, vous êtes dans une situation complexe qui vous impose un compromis par rapport à vos aspirations et un compromis pour le bien commun et notamment sans doute pour le bien de votre foyer. Ce compromis limite vraiment votre champ d'action. Vous voyez qu'on est en plein dedans. Alors là, il faut que vous fassiez attention à garder quand même un côté positif. Il faut voir le côté positif. Il y a toujours du bon dans n'importe quelle situation. Ce n'est peut-être pas encore le moment de bouger les choses, mais il ne faut pas abandonner pour autant. Alors, vous voyez qu'on est un peu ici dans une belle posture, parce que le 7 de Pentacle et le 6 de Pentacle sont vraiment de très belles cartes de gains, de très belles cartes de fruits qui arrivent à vous. Mais en même temps, il peut très bien y avoir une proposition, vous sentez un projet se dégager et c'est pas trop le moment, c'est pas encore le moment. Alors, la carte du monde, là, elle a tout son intérêt, parce qu'elle vous dit, ne t'inquiète pas, ça finira bien dans le sens où tu veux aller. Au point de vue finance, professionnel, activité, le 9 d'épée va vous parler d'un certain retard, c'est vrai, c'est-à-dire le 9 d'épée, boum, là, le 9, c'est toujours, comme tous les 9, la fin d'une étape. Donc on arrive à la fin d'une étape, elle n'est pas encore complètement bouclée, on est dedans. Et vous voyez que vous avez réussi à vaincre tout ce qui est contre. En fait, le 9 d'épée vous dit, ne t'inquiète pas, tous ces obstacles qui sont là, parce que ce sont des obstacles réellement, tu vas arriver à les éliminer et avec un peu de retard. Pas exactement quand tu aurais voulu, mais tu vas arriver exactement au même point, socialement parlant, professionnellement, dans tes activités et même financièrement, où tu voulais arriver. On en a la certitude, déjà la carte veut dire ça, mais en plus avec le monde, on en a une vraie certitude. Et ici, on nous parle du relationnel, de l'amour, la reine de coupe quand même, ça n'est pas rien. Alors la reine de coupe, évidemment, elle est la maîtresse de l'amour. Et pourtant, il faut quand même savoir que la reine de coupe a beaucoup d'expérience en amour et malheureusement mes amis, je pense que vous le savez, qui dit beaucoup d'expérience dans le domaine amoureux dit aussi pas mal de déceptions. Quand la reine de coupe sort, il faut penser à cette espèce de calcul affectif. Alors ça veut dire quoi? Pour vous ici dans cette situation, ça veut dire que les gens qui vous aiment et les gens que vous aimez, il y a un certain calcul. Vous voyez, on revient un peu à cette notion de matérialité, à cette notion de réalisme. Et c'est vrai que par rapport aux gens que vous aimez, qui vous aiment, vous ne pourrez pas tout faire ce que vous voulez. Il y a une certaine froideur dans la reine de coupe que l'on ne rencontre pas du tout dans la princesse, par exemple. Mais dans la reine de coupe, il y a une certaine distanciation, une certaine méfiance. Et oui, et donc un certain recul. Ce n'est peut-être pas le moment de changer toute votre famille de place, ce n'est peut-être pas le moment de ci, ce n'est peut-être pas le moment de ça, ça remet en cause un équilibre. On n'est pas loin de la réalisation, mais en janvier, il faudra peut-être mettre certaines choses en stand-by. Allez, on va essayer de préciser justement ce fameux côté relationnel, on va zoomer dessus. Et j'en profite justement pour vous rappeler que mes consultations privées en janvier sont ouvertes en cabinet. Il reste quelques places et qu'en janvier, c'est toujours un mois magnifique parce que je fais toujours un beau cadeau cette année. Pour les consultants de janvier, je vous préparerai en résine, c'est moi qui les fabrique, votre orgonite sur votre ciel de naissance grâce à votre pierre de naissance. C'est une orgonite de grand pouvoir. Donc, appelez-moi si vous voulez des renseignements et pour avoir votre consultation. Alors, qu'est-ce qui va venir recouvrir cette reine de coupe pour nous donner un sentiment un peu plus précis pour vous, amis vierges? Nous regardons.
Et oui, prendre soin. Vous comprenez que on est vraiment là dans la prise en compte de l'autre. Alors, cette femme qui est là, qui dort paisiblement, elle n'est pas du tout inquiète parce qu'elle est complètement, mais complètement protégée. Ça symbolise les gens que vous protégez. Vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas partir comme un seul homme, comme on dit, vers un avenir radieux. Allez, viens, allez, oui, je viens, on y va. Bon, vous devrez tenir compte, et vous en êtes heureux et heureuse d'ailleurs, des gens qui sont autour de vous. C'est tout à fait ce que ça symbolise, vous les protéger. Mais en même temps, n'oubliez jamais, mes amis vierges, que lorsqu'on protège, il y a toujours un moment aussi où l'on est protégé. Les gens que vous aimez qui sont là, vous le rendent bien, évidemment. Donc, c'est de l'amour, c'est de l'amour tout simplement. C'est de l'amour. Et quand on aime les gens, on tient compte de ce qu'ils vivent et on ne fait pas ce que l'on veut très exactement. Allez. Alors, avec ces gens, regardez, nous avons le soleil, avec ces personnes, ça peut être votre foyer, votre compagnon, votre compagne, les gens que vous aimez, vos amis, le soleil, c'est votre chaleur, c'est votre lumière, c'est important pour vous. C'est beaucoup plus important là que la réussite sociale. Elle y sera, de toute façon, elle y est. Le monde, on retrouve le monde, ça c'est le monde chez les Roms. Donc vous voyez, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à ce que vous voulez. Et puis, la carte de Okukam qui parle d'une grande protection. Donc, vous voyez qu'on a encore cette idée de protection qui revient à la charge. Il est évident que vous allez privilégier, en ce mois de janvier, malgré peut-être une velléité d'opportunités importantes, malgré un projet qui vous viendrait en tête. Voilà, il y a un décalage. On va décaler, vous allez décaler dans le temps cette magnifique chose qui vous arrive, opportunité ou ce que vous voulez, ou idée. Elle sera décalée parce que vraiment les votes sont importants. Nous avons ici 3 magnifiques cartes quand même sur votre foyer, cette carte de protection. Là vraiment, vous êtes très bien porté chez vous, vous êtes très soutenu chez vous et vraiment, on ne peut pas passer là-dessus, on ne peut pas passer à côté de cela. Allez, on va voir quel est pour vous le conseil de l'oracle en ce mois de janvier. Et nous avons la réussite. Alors, je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Regardez comme c'est beau. Franchement, amis vierges, c'est vrai. On est dans l'amour là, dans la sagesse et l'amour. La sagesse, parfois on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. L'amour, important pour vous, mais on a quand même la réussite. Je réussis ma vie. C'est très beau. C'est tout à fait ce qu'on a dit. Voilà, ça va venir. Il y a de très belles choses qui vous attendent. Mais voilà, on ne peut pas toujours tout faire sur l'instant. En tous les cas, je vous souhaite d'enclencher tout cela. C'est une certitude en ce mois de janvier. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2024 et bon mois de janvier à vous.